Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien où vous pouvez, comment dirais-je, voir les différents événements, soit que je propose, soit auxquels je participe et où vous pouvez me trouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon, les amis, on est parti. Alors, du coup, c'est, j'allais dire cette semaine, non, sur ce mois de juin, alors on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire, peut-être qui va être très importante pour vous sur ce mois. Pour d'autres, c'est une question que c'est un mois de guérison, guérison physique, j'arrive plus à parler, guérison physique, guérison mentale, guérison émotionnelle, guérison psychique. Il y a une notion de prendre soin de vous véritablement sur ce mois de juin. Il y a un nouveau départ qui est là, qui a lieu, surtout vis-à-vis de pensées limitantes ou d'une prison mentale dans laquelle vous restez. OK? Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, il y a une notion de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à des événements actuels. Il y a surtout une demande d'aide pour réussir à évoluer, pour réussir à grandir, pour réussir aussi à renaître de choses difficiles ou de mettre en place des projets. Vous n'arrivez pas forcément à les mettre en place seul. En tout cas, vous allez réussir sur ce mois de juin à retrouver la clé de votre énergie, la clé de votre bien-être, la clé de votre, j'entends même de votre sécurité pour certains. C'est un temps de retour à soi. Il est nécessaire de revenir à des choses que l'on faisait avant ou à une personne qu'on a pu être avant, ou c'est peut-être aussi un mois pour certains où il y a des choses, des événements, des choses que vous devez comprendre, travailler, qui vont revenir à vous sur ce mois de juin. Ok? Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler, il y a une peur de l'engagement parce que vous avez été dans des relations toxiques. En fait, vous avez peur de vous engager dans une relation toxique et du coup, vous avez tendance à couper les liens. Alors peut-être pour certains, c'est parce qu'il y a eu une relation toxique dans le passé que vous avez peur à l'heure actuelle de vous engager maintenant et du coup, il est temps de couper les liens, même si la personne, elle est plus dans votre vie, le lien, enfin, l'énergie de la relation, elle est encore présente. Elle est encore dans vos pensées, elle est encore dans vos ressentis, on va dire. Et du coup, il est temps de couper ces liens éthériques que vous avez avec cette personne avec qui la relation était toxique. C'est surtout en fait un travail de vie antérieure parce que pour certains, ce qui s'est passé, c'est surtout lié à du karma. Et vraiment, il est temps pour vous d'amener une purification dans vos énergies par rapport à cette relation. Donc pour les personnes qui souhaiteraient faire un nettoyage énergétique, vous avez les liens en barre d'information, les amis. Dans tous les cas, il y a un gros travail à faire sur la possessivité. La possessivité, elle est liée à la blessure de trahison, essentiellement. Et donc, possessivité surtout vis-à-vis de la sexualité. Donc, soit vis-à-vis des créations, soit vis-à-vis d'une notion de désir. OK? Alors, dans tous les cas, on est sur un mois où vous êtes en train de grandir, de vous élever par rapport à cette peur de l'engagement parce que vous demandez de l'aide vis-à-vis de cette relation toxique qui a pu vraiment vous nuire. En tout cas, vous avez envie de renaître, vous avez envie d'avancer et de couper ces liens qui ne sont pas bons pour vous, surtout par rapport à votre âme, hein, vraiment, par rapport à ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures. En tout cas, la clé pour vous sur ce mois, ça va être une purification énergétique pour vos corps, ça peut être au niveau de votre maison, ça peut être de faire un nettoyage de mémoire de chez vous, ça peut être de faire un tri dans vos contacts, voilà, ça peut être de, voilà, des choses comme ça. Dans tous les cas, c'est un mois, encore une fois, de guérison. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe, hein, on va les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de juin, que ce soit de cette vie, de l'enfance, ou que ce soit du transgénérationnel ou du karmique. Alors, ce qui va venir vous influencer, c'est une mémoire d'instabilité, de doute, essentiellement liée au fait qu'on est dans une période un petit peu tourmentée, hein, voilà, il y a des mémoires de guerre, des mémoires de soldats qui remontent, mais de comment dirais-je, de travail acharné au niveau militaire, donc qui peuvent remonter. Et du coup, avec ce qui se passe actuellement, ça peut ramener beaucoup de doutes et on se dit, je dois me battre, je dois avancer, je dois donner encore plus de moi-même, donc encore plus d'efforts. Donc là, on peut risquer vraiment une grande fatigue nerveuse avec ces mémoires qui peuvent venir vous travailler. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir comment vous gérez un petit peu ce mois de juin. Ok? Alors, comment vous vous sentez?
Alors on peut me parler de vous, on peut parler d'une personne du signe du lion en face de vous. Dans tous les cas, vous sentez qu'il y a du partage, qu'il y a du donner et recevoir, il y a de l'harmonie matérielle, financière, et vous sentez que ça va être une réussite pour vous. Vous allez réussir, et vous allez réussir à faire preuve de force et de courage également sur ce mois. Ok. Alors, votre défi. Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le sagittaire. Alors, pour certains, le défi, ça va être de dire la vérité vis-à-vis de cette personne ou à cette personne. Pour d'autres, c'est de dire votre vérité. Ça va être de voir clair, d'avoir une révélation sur le fait que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de guérir mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, pour reprendre confiance en vous, pour reprendre confiance envers les autres aussi, pour être dans une énergie beaucoup plus chaleureuse en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Aïe, je me fais mal au coude. Alors, au mois de mai, on voit que par rapport à un événement ou par rapport à un engagement, bah, en fait, on n'a pas osé y aller. On n'a pas osé se lancer, on n'a pas osé prendre les devants, on avait trop peur parce qu'on avait peur de perdre ce qu'on avait construit, de perdre sa stabilité, de perdre sa sécurité. Donc, on n'a pas forcément osé y aller. Pourtant, l'envie, elle était là. On avait envie d'y aller, on avait envie de foncer, mais on avait quand même ce comment dirais-je, cette peur d'être agressé, cette peur d'être attaqué et de devoir se défendre face à d'autres. Ok. Ensuite, vers quoi vous allez au mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signe du Verseau, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut parler également de personnes du signe du Poisson, d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. Vers quoi vous allez sur le mois de juin? Il y a une notion quand même d'être guidé. Vous n'êtes pas seul. Vous allez vers la bonne direction parce que vous prenez des risques, vous vous challengez, vous vivez avec passion ce que vous faites. Par contre, vous agissez très vite et vous n'avez pas forcément conscience de pourquoi vous agissez vite. Donc, il y a quand même une notion d'être guidé, donc par l'univers, par vos guides, par vos anges, etc. Et en même temps, il y a une part d'inconscient qui vient un petit peu mêler le trouble. Donc, au final, on agit passionnellement, mais on ne sait pas pourquoi on fait ça comme ça. Ok? Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau. Pour certains, vous vous rendez compte que par rapport à cette personne du signe du taureau, clairement, il n'y a pas de nouveau départ possible. On peut rien faire, on peut rien commencer ou recommencer. Et dans tous les cas, ça va se casser la figure. Pour d'autres, c'est que vous dites, enfin, vous prenez conscience que là, à l'heure actuelle, soit vous avez trop peur pour vous lancer dans un nouveau départ, soit si vous y allez, dans tous les cas, vous allez vous manger le coin du nez par terre et que vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'évoluer parce que dans tous les cas, là, à l'heure actuelle, vous rendez compte qu'il y a des bases qui étaient plus bonnes et qui sont en train de s'effriter sous vos pieds et qu'à un moment donné, bah, il vaut peut-être mieux pour avoir les devants entre guillemets plutôt que se laisser se casser la figure avec cette tour en question. Donc ça peut être par rapport à des formations, ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à une relation. En tout cas, il y a une notion de passer à un stade suivant et de grandir. Alors, hop, hop, hop. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, les amis. Alors, il y a une notion de tromperie par rapport à une relation du passé. Une personne, alors ça peut être une tromperie dans le sens sentimental, ou alors le fait que vous vous êtes fait beaucoup avoir par rapport à des amis, des gens dans votre passé. Et en fait, d'une certaine manière, ce que votre inconscient vous dit, mais ces personnes qui l'ont fait à l'envers, d'une certaine manière, c'est ça qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Donc remercie ce que tu as vécu, parce que dans ce que tu as vécu, il y a un trésor, il y a quelque chose de beau qu'en fait que ces personnes, elles t'ont enseigné, elles t'ont appris sur toi-même, sur les autres. Voilà, il y a quelque chose à en retirer. Donc il y a quand même cette notion de complétude émotionnelle qui est là également, où on se sent bien émotionnellement et se sent bien matériellement parlant. Mais également vraiment ces liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui ont été là pour vous faire bosser en fait. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de juin, laissez les émotions négatives derrière vous, arrêtez de vous prendre la tête avec les choses qui coincent à un moment donné, lâchez prise par rapport à cette femme ou cette polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou que ce soit par rapport à ce qui est en préparation. Vous voyez bien qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous, arrêtez de vous prendre la tête avec des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importantes en vérité. Laissez les émotions négatives derrière vous, arrêtez de les embarquer avec vous. Ok? Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? On a personne du signe du Scorpion pour certains. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion de personnes qui se projettent pour les vacances, pour les voyages, qui font des plans sur la comète, etc. Mais par rapport à des plans, justement, peut-être qu'il y a des changements qui vont venir.
par rapport à ce qui a été prévu. Donc ces personnes, elles vont peut-être changer d'avis, elles vont changer d'envie. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à ça. Et les personnes, elles vont passer à l'action. Elles vont vraiment amener le changement ou couper ce qui est à couper parce que c'est plus OK, tout simplement. Alors, ensuite, quelles sont vos peurs sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce qui peut vous faire peur, c'est que ces personnes soient meilleures que vous sur ce mois de juin, ou alors de montrer justement l'entièreté de vos capacités à ces personnes. Pour d'autres, ça va être d'être honnête, d'être sincère, de dire les choses, de prendre des décisions, parce que vous avez toutes les clés en main, parce que vous avez toutes les compétences, c'est de vous faire confiance et de pouvoir vous stabiliser, vous sécuriser. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous espérez sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Vous espérez qu'avec cette personne, il y a un aboutissement, mais on ne sait pas comment faire et on ne sait pas comment agir vis-à-vis de ça. Pour d'autres, vous espérez réussir à gérer vos émotions, accepter ce que vous ressentez vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis d'un aboutissement également, ou justement, vous ne savez pas, vous êtes un peu impuissant et vous ne savez pas trop quoi en faire, quoi. Alors, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est fort probable que par rapport à cette personne, pour certains, vous voyez les choses de manière négative, vous arrêtiez pas de vous plaindre, vous voyez pas tout ce que cette personne amène, et du coup vous dites ouais, je vais attendre de voir ce que ça donne, si vraiment ça donne du positif ou pas. Donc voilà. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe d'air, c'est plutôt par rapport à de la communication où ça vous saoule de voir de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, vous n'êtes pas forcément satisfait de ce qui se passe à l'heure actuelle et du coup, vous dites: «On va voir, on va attendre pour voir un petit peu ce que ça donne». Dans tous les cas, derrière, j'ai une notion quand même de co-construction, de co-création vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer pour certains. Pour d'autres, c'est dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se construire et il va falloir se positionner et prendre des décisions vis-à-vis de ça. OK. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, vous avez toutes les clés en vous pour réussir à avoir de l'argent, pour qu'il n'y ait pas de soucis financiers, vraiment, ça se passe bien. Dans tous les cas, vous êtes guidé pour que ce qui n'est plus bon pour vous dégage. Voilà, c'est simple. Alors oui, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément sympathique. Mais ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des choses pas prévues qui arrivent, mais c'est pour quelque chose de positif. Vraiment, on vous le répète. Ça peut être aussi par rapport à une personne du signe du Verseau. Ok. Au niveau, professionnel, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a une envie, il y a une passion, il y a un engouement au niveau du travail, au niveau de l'activité. Pour autant, il y a des blocages, il y a des retards et il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport à ça, hein. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent un petit peu, coincer, mais dans tous les cas, c'est une évidence qu'à l'heure actuelle, même si vous vous en rendez pas compte tout de suite, mais vous vous sentez plus bien forcément dans votre boulot, en fait. OK? Alors, au niveau, sentimental, donc on voit que on agit, on passe à l'action soit vis-à-vis d'un amour passionnel et destructeur, soit on agit et on passe à l'action vis-à-vis de la magie. Attention les amis, c'est bizarre comme ça tombe à chaque fois sur les lions, souvent c'est dans votre signe qu'il y a ces infos-là, hein, quand même, qui tombent les amis, hein, voilà. Mais attention, si vous faites de la magie sur quelqu'un dans votre vie sentimentale, vous n'aurez rien de positif derrière, parce que dans tous les cas, la personne ne vous aimera pas vraiment, vu que ce sera du fake. Et dans le pire des cas, est-ce que vous voulez vraiment rendre la personne que vous aimez malheureuse? Voilà, c'est la question à se poser. Voilà. Après, pour d'autres, c'est vous vous rendez compte que peut-être vous avez un envoûtement sur vous également. Et là, vous faites en sorte de l'enlever. Si c'est le cas, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez faire un nettoyage énergétique encore une fois. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé pour enlever le négatif, pour que ça explose, pour que ça ne reste pas. Et il va falloir faire preuve de bon raisonnement, de sagesse pour pouvoir guérir dans votre vie sentimentale. C'est nécessaire les amis. Ok? Alors, hop, et puis on va passer avec ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où il y a eu beaucoup cette notion d'envoûtement dans la sphère sentimentale et c'était souvent dans le signe du lion que ça ressortait, hein, donc attention les amis, hein, c'est vraiment pas une bonne chose. Dans tous les cas, on n'en reçoit jamais rien de bon, hein. Ok? Allez, c'est parti. Lion, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Alors, au niveau des signes du zodiaque, on peut me parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc on peut parler de vous ou d'une personne en face de vous. Dans tous les cas, c'est un mois où vous affrontez vos blessures, où vous êtes en train de les guérir, surtout vis-à-vis d'une peur liée à l'engagement, liée à l'évolution, ou alors vous allez soit vraiment vouloir faire les choses dans les règles de l'art, et puis ça ne doit pas dépasser d'un fil, ou alors au contraire vous sortez des règles, des dogmes, etc. En tout cas, vous avez envie de recevoir, d'être dans la gratitude, d'être dans le bonheur matériel et financier et de rééquilibrer les choses concrètement parlant, surtout vis-à-vis soit d'une blessure de rejet, soit de pertes financières, de problèmes d'argent ou de difficultés de santé. Dans tous les cas, il y a une envie, il y a une passion et on sait qu'on va prendre les choses en main, on va agir par rapport à une relation du passé, par rapport à une relation de l'enfance, par rapport à nos enfants si on en a également. En tout cas, on veut être dans la chaleur, dans la confiance, dans le rayonnement. Ok? Alors, on a quand même cette notion de patience. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, encore une fois. Et pour réussir à être dans cette gratitude, il va d'abord falloir ramener un ajustement au niveau de l'aspect financier, matériel. Ça va être nécessaire, les amis. Ok? Continuons. Bon, on voit vraiment qu'il y a une grosse guérison sur la blessure de rejet et par rapport à notre rapport à la matière, à notre droit à recevoir, à notre droit à l'abondance, avec toute cette perturbation matérielle et financière qui a pu y avoir, soit encore une fois, il y a une notion de sortir des cases, soit au contraire, on veut que ce soit carré, mais dans tous les cas, on a envie d'avancer, on a envie de passer à l'action, on a envie de prendre des risques et on va le faire. On va reprendre les choses en main, on va être dans un peu plus de contrôle peut-être pour certains, mais en tout cas, on veut être dans cette gratitude de notre passé, de notre enfance, de ces relations qui nous ont amené des choses malgré tout, même si ça a été difficile, même si ça a été douloureux. On ne veut pas être dans une rancœur, on ne veut pas être dans une notion de martyr. En tout cas, on est dans une optique de rééquilibrer les choses déjà pour soi-même et peut-être par rapport à une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on veut plus de chaleur, plus de confiance, plus de joie. Ok. Derrière, de toute manière, vous ressentez clairement qu'il va y avoir un changement, qu'il y a un changement de paradigme, qu'il y a vraiment une décision qui va être prise, qui va avoir une révélation. Il y a quelque chose vraiment de très important qui est en train de bouger là à l'heure actuelle et vous le ressentez, que ce soit dans votre vie ou à l'extérieur. Ok. Alors, message pour les lions pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est une carte inspiration, donc chakra du cœur et chakra du plexus solaire qui vous dit: votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ok. Hop. Message pour les lions pour le mois de juin 2024. Et on a la carte du feu, les amis. Hop. Di-da-di-di-di-dou. Alors, le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs. Flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime, pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée.
Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!